Il y a quelque chose en toi, quelque chose qui fait mal. Peut-être que tu sais exactement ce que c'est. Peut-être que tu ne saurais même pas le nommer, mais tu le sens. Cette douleur quelque part dans la poitrine, ce poids, cette lourdeur. Parfois, elle arrive le matin, avant même que tu aies eu le temps de penser. Parfois, elle arrive la nuit, quand tout est silencieux, et qu'elle est la seule chose que tu entends. Peut-être que quelqu'un t'a blessé, profondément. Quelqu'un en qui tu avais confiance. Peut-être que tu as perdu quelque chose, ou quelqu'un, et que ce vide est encore là. Peut-être que c'est une déception, une trahison, un deuil, une rupture, un rêve qui ne s'est pas réalisé. Quelle que soit ta blessure, elle est réelle. Tu n'as pas à faire semblant que ça va. Tu n'as pas à sourire avant d'être prêt. Tu n'as pas à te battre contre ta douleur. Aujourd'hui, tu es autorisé à ressentir. Et dans cet espace de vérité, Dieu est là. Il ne fuit pas ta douleur. Il ne la minimise pas. Il ne te dit pas de t'en remettre rapidement. Il entre dedans, avec toi. Et il dit, « Je suis là. Je t'ai vu. Je t'entends. Respire doucement. Laisse cette vérité entrer. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Commençons ici. Ce verset, il parle directement à ceux qui souffrent. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le cœur brisé. Dieu ne dit pas. Le cœur brisé se débrouille. Le cœur brisé est faible. Le cœur brisé doit se ressaisir. Il dit, je suis proche. Proche. Pas loin. Pas absent. Pas regardant de loin avec indifférence. Proche. À cet endroit exact. Cet endroit douloureux. Cet endroit que tu n'oses peut-être pas montrer. Il est là. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement. Au fond du gouffre. Quand tu n'as plus la force de te relever seul. C'est là qu'il intervient. C'est là qu'il sauve. Ce passage parle de Jésus, écrit des siècles avant sa naissance. Et il dit quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup oublient. Il était méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et familier avec la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, il était méprisé. Et nous ne l'avons pas estimé. Familier avec la souffrance. Jésus connaît la souffrance. Pas de loin. Pas théoriquement. Il l'a portée. Il l'a vécue dans son corps, dans son cœur. Il a été rejeté. Il a été trahi. Il a été incompris. Il a pleuré. Certainement, il a porté nos maladies et chargé de nos douleurs. Il a porté tes douleurs. Ta douleur à toi. Celle que tu portes aujourd'hui. Il l'a déjà portée. Il sait ce que c'est. Quand tu viens à lui avec ta blessure, tu viens à quelqu'un qui comprend. Vraiment. Un verset court, mais tellement fort. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Il guérit. Pas. Il observe de loin. Pas. Il attend que tu guérisses tout seul. Pas. Il espère que ça ira mieux avec le temps. Il guérit. C'est une action de Dieu lui-même. Il pense leurs blessures, comme un médecin qui nettoie une plaie, qui pose un bandage, qui revient vérifier. Dieu pense. Il s'occupe de ta blessure, en détail, avec soin.
Ta guérison n'est pas un accident. Elle est l'œuvre de ses mains. Une des scènes les plus touchantes de l'Évangile. Marie pleurait. Les gens autour d'elle pleuraient. Son frère Lazare était mort. Et Jésus arrive. Il voit les larmes. Il voit la douleur. Jésus, quand il la vit pleurer, et quand il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et se troubla lui-même. Il frémit. Il se troubla. La souffrance des autres l'a touché, profondément. Et ensuite, deux mots parmi les plus courts de toute la Bible. Jésus pleura. Jésus a pleuré. Le Fils de Dieu, celui qui allait ressusciter Lazare quelques minutes plus tard. Il a quand même pleuré, parce que ta douleur le touche, parce que tes larmes ne le laissent pas indifférent. Tu peux pleurer devant lui, sans honte, sans retenue. Il pleure avec toi. Une promesse pour l'éternité, mais aussi une promesse pour maintenant. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il essuiera toute larme, chaque larme. Les larmes que tu as versées seul. Les larmes que tu as retenues. Les larmes que tu as pleurées la nuit. Les larmes que personne n'a vues. Il les essuie. De sa propre main. Cette image, un Dieu qui essuie les larmes de ses enfants. Ce moment viendra pleinement. Mais même maintenant, sa main est déjà là, vers tes joues, vers ton cœur. Parfois, la douleur est tellement grande qu'on ne sait plus comment prier, qu'on ne trouve plus les mots, qu'on ne sait plus quoi dire à Dieu. Ce verset est pour ces moments-là. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Ton gémissement de douleur, quand tu n'as plus de mots, l'Esprit de Dieu le transforme en prière. Tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as même pas besoin de parler. Un soupir suffit. Une larme suffit. Un cœur ouvert suffit. L'Esprit porte le reste. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions. Le Père des miséricordes. Sa nature même, c'est la miséricorde. C'est la compassion. C'est la consolation. Le Dieu de toute consolation. Toute consolation vient de lui. Cette fois où tu t'es senti apaisé sans raison apparente. Ce moment de paix inattendu. Cette force qui est venue, d'on ne sait où. C'était lui. Il nous console dans toutes nos afflictions. Toutes. Pas certaines. Pas les plus faciles. Toutes. Ta blessure entre dans ce mot. Dans ce tout. Il peut te consoler. Ce soir. Maintenant. Ce verset est l'un des plus tendres de toute la Bible. David était en fuite. Il avait peur. Il pleurait. Et il a dit à Dieu, « Tu comptes le nombre de mes plaintes, mets mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tes larmes dans sa bouteille. Dieu recueille tes larmes. Il les garde. Il les compte. Chaque larme que tu as versée, il l'a vue. Il l'a gardée. Elles ne sont pas tombées dans le vide. Elles ne sont pas passées inaperçues. Elles sont inscrites dans son livre. Ta douleur a été enregistrée par le ciel. Tu comptes.
tu as toujours compté. Jésus a lu ce passage dans la synagogue. Il a dit, « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour ça, pour guérir les cœurs brisés. Ce n'est pas secondaire dans sa mission. Ce n'est pas un détail. C'est pour ça qu'il est venu. Pour toi. Pour ton cœur. Pour consoler tous les affligés, pour donner aux affligés de Sion une couronne à la place de la cendre, une huile de joie à la place du deuil, un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu, une couronne à la place de la cendre. Ce que tu portes comme cendre aujourd'hui, il peut le transformer, pas effacer, transformer. La douleur ne disparaît pas comme si elle n'avait pas existé. Elle devient quelque chose, de la force, de la profondeur, de la compassion pour les autres, une couronne, là où tu ne voyais que des cendres. David a traversé des nuits très sombres, et il a aussi connu l'aube. Sa colère dure un moment, sa grâce dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Les pleurs peuvent durer une nuit. Pas pour toujours. Ta nuit a un matin. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu ne le sens pas encore. Il vient. Le matin vient. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as ôté mon sac et tu m'as ceint de joie. Il a changé le deuil en allégresse. Il peut faire ça. Pour toi. Pas en effaçant ce que tu as vécu, mais en le traversant avec toi et en te conduisant vers l'autre rive. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous consolidera. Après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance a un temps. Elle n'est pas permanente. Elle n'est pas ton identité. Elle n'est pas ton destin. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous consolidera. 3 promesses. 3 actions de Dieu. À travers cette douleur, quelque chose se construit en toi. Quelque chose de solide. Quelque chose que personne ne peut prendre. Ce livre est le livre du deuil. Le livre de ceux qui ont tout perdu. Et pourtant, au cœur de ce deuil, cette lumière. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais s'il afflige, il a compassion, selon l'abondance de sa grâce. Car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il n'abandonne pas pour toujours. La période difficile que tu traverses, elle ne durera pas toujours. S'il afflige, il a compassion. Il voit ta douleur et il a de la compassion. Pas de l'indifférence, pas de la distance, de la compassion. Pour toi, pour ce que tu traverses, pour ta blessure. Prenez un moment maintenant. Juste toi et Dieu. Pose une main sur ta poitrine si tu le veux. Sur l'endroit où tu sens la douleur. Ferme les yeux. Et parle-lui. Du fond de ta blessure. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois cet endroit qui fait mal. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Ça fait mal. Cette blessure est réelle. Cette douleur est réelle. Et tu le sais. Tu l'as vu depuis le début. Chaque moment où j'ai souffert.
chaque larme, chaque nuit difficile, chaque matin lourd. Tu étais là. Seigneur, je te demande de guérir cet endroit. Toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui penses les blessures, toi qui es proche de ceux qui sont dans l'abattement, approche-toi encore. Entre dans cet endroit douloureux. Que ta lumière y entre. Guéris ce que les hommes ne peuvent pas guérir. Guéris ce que le temps seul ne peut pas guérir. Guéris ce que moi-même je n'arrive pas à guérir. Seigneur, si quelqu'un m'a blessé, je te confie ma blessure. Je ne sais pas encore tout pardonner. Peut-être que c'est encore trop tôt. Peut-être que ça fait encore trop mal. Mais je te le donne. Je te donne ma douleur. Je te donne ma rancœur. Je te donne ce que je porte. Tu en feras quelque chose. Je te fais confiance. Seigneur, merci. Merci d'être le Dieu qui guérit. Merci de ne pas être loin. Merci d'être proche de mon cœur brisé. Merci d'avoir pleuré avec Marie. Merci d'avoir pleuré. Parce que tu sais ce que c'est. Merci parce que mes larmes ont de la valeur pour toi. Merci parce que tu les gardes. Seigneur, change mon deuil en allégresse. Donne-moi une couronne à la place de la cendre. À ton rythme, pas le mien. Je me laisse conduire. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Je reçois cette guérison. Je l'ouvre à recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens de faire quelque chose de courageux. Tu as montré ta blessure à Dieu. Et il n'a pas reculé. Il n'a pas jugé. Il n'a pas minimisé. Il est entré dans ta douleur. Avec toi. La guérison ne se fait pas toujours en un instant. Parfois, elle prend du temps. Parfois, elle vient par vagues. Mais elle vient. Parce que tu as entre les mains la promesse de celui qui guérit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Garde cette promesse avec toi. Aujourd'hui, demain, et les jours difficiles qui pourraient encore venir. Tu n'es pas défini par ta blessure. Tu es défini par celui qui te guérit. Et il n'a pas fini son œuvre en toi. Que sa paix soit avec toi. Que sa guérison